Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu aime. Dieu veut la vie et le bonheur de tous ses enfants. Dieu aime chacun de nous tel qu'il est. Et il veut le bonheur et la vie de chacun de nous, pécheurs que nous soyons. Dieu nous aime. Et il nous invite aujourd'hui à savoir nous réjouir aussi du bonheur des autres, du salut des autres, de la réussite des autres, à savoir nous réjouir de la conversion de nos frères et sœurs, la conversion des autres. Et c'est ce qui peut expliquer l'attitude de Jonas. Voilà que Jonas a parcouru Ninive en quelques jours, en peu de temps, pour annoncer la conversion. Maintenant que le peuple s'est converti, il est furieux. Il se met en colère. Dans une prière adressée à Dieu, où il entre en dialogue avec Dieu, il manifeste son courroux, son énervement, sa fureur. Oui, je savais que tu es un Dieu bon, que tu pardonnes. Oui, tu savais que je suis un Dieu bon qui pardonne, lent à la colère, plein d'amour, oui. Et pourquoi m'as-tu alors envoyé faire ce travail? Pourquoi as-tu permis que ce peuple-là se convertisse, que ce peuple-là change? Oui, frères et sœurs, ça peut nous arriver. Ça peut être parfois notre attitude aussi, où nous nous mettons en colère, où nous nourrissons la fureur contre Dieu parce qu'il a réalisé des prouesses dans la vie de tel, parce qu'il a permis à tel de se convertir, de sortir de sa misère, de sortir de son égarement. Et parfois ça nous fait mal, parce que tel a réussi sa vie, parce que là il était pauvre, il était abandonné, et on s'en réjouissait, comme s'il n'était pas lui aussi un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui le Seigneur nous invite à développer cette attitude qu'il a lui-même, d'être des hommes lents à la colère, des hommes et des femmes pleins d'amour pour les autres, des hommes et des femmes qui ne cherchent que le bien des autres, qui ne cherchent que le bonheur des autres. Et quand tu as cherché le bonheur de l'autre, tu cherches toi-même ton propre bonheur parce que désormais tu es à l'aise. Mais imaginons-nous un peu qu'on soit dans une famille où tout le monde est pauvre. Et nous développons souvent ces réactions-là chez nous, où les gens se plaisent à voir les autres toujours bas, à niveler toujours les autres, à ne jamais vouloir qu'ils aillent loin dans les études, à ne jamais vouloir qu'ils occupent un poste de responsabilité, parce qu'on veut rester seul grand de la famille, le faroteur, le porteur. On veut rester le seul porteur. Alors il faut procéder par nivellement.
Il faut éviter qu'ils aillent à l'école, qu'ils aillent aux études, qu'ils aillent loin, qu'ils poussent, qu'ils foncent. On a peur qu'ils viennent prendre notre place. On a peur qu'on les voit aussi, qu'on les regarde aussi. Alors tu fais tout dans l'entreprise pour l'anéantir, pour l'effacer, pour l'étouffer, pour le noircir. Ça nous arrive aussi dans nos familles. Vous voyez quelqu'un dans une famille, il propose seulement à ses cousins, neveux et tout, de faire la menuiserie, aller faire coller les roues, voilà le travail. Oui, parce que toi tu as un peu fréquenté, il faut les sortir de l'école pour les mettre seulement dans les petits. Oui, même si c'est petit métier dans l'argent, ça coûte quoi aussi de penser que vous pouvez cotiser l'argent pour qu'il aille en Europe, pour fréquenter, pour apprendre la menuiserie là en Europe, au Canada, comme c'est devenu maintenant le bonhomme de chemin de tout le monde. Ça coûte quoi? Mais regardez comment on est parfois jaloux. On ne veut pas que l'autre soit heureux. On ne pense pas à la prospérité de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, ça nous arrive, même dans nos familles, dans nos différents milieux de service. On ne pense pas que l'autre puisse prendre demain notre place, qu'il soit plus... Non, apprenons à accepter, à aimer, à vouloir le bonheur des autres. Regardez comment Jonas s'est comporté. Quand il a fui pour aller se donner la mort, le Seigneur continue à le protéger. Le Seigneur continue à veiller sur lui. Au point où le Seigneur envoyait un ricin pour pouvoir le protéger de l'insolation du soleil qui le brûlait. Là, il était tranquille, il était content. D'accord, il est mis à l'écart. Il est épargné de cette intempérie. Mais quand le Seigneur envoyait encore un petit ver pour tuer cet arbre-là, pour qu'il reprenne la dureté de la vie, il s'énerve. Il ne s'énerve pas parce que le soleil, il voit ce petit arbre qui le protégeait, qui est mort, sans qu'il ait travaillé pour avoir cet arbre-là. Mais le Seigneur veut lui dire, pourquoi tu te fâches pour cet arbre-là? Il dit, oui, pourquoi tu m'as donné l'arbre-ci et tu le tues encore maintenant? Il dit, donc, tu peux avoir pitié pour un arbre comme ça. Et Ninive qui m'a tant coûté, Ninive qui est ma préférée, les habitants de Ninive qui m'ont pris du temps pour les construire, pour leur donner ce qu'ils sont là. Ça ne te dit rien, tu n'as pas eu pitié pour eux. Tu as pitié pour un arbre comme celui-ci. Vous voyez jusqu'où nous pouvons arriver parfois. Avoir pitié de l'argent. C'est-à-dire on pense plutôt à nos biens matériels. On pense à sécuriser plutôt nos biens, les immeubles, l'argent, les comptes en banque, plutôt que de sécuriser l'humanité, plutôt que de sécuriser les hommes, plutôt que d'avoir pitié pour les hommes. Voilà la prière que nous devons adresser au Seigneur. Comme Jonas lui aussi a prié, Jésus nous invite aujourd'hui à prier. C'est parce que Jésus priait que son disciple est venu lui dire, apprends-nous aussi à prier. Nous devons être d'abord des exemples. Jésus se présente à nous comme le chemin. Et nous devons être aussi le chemin de la prière pour les autres. C'est en priant tous les jours à la maison que les enfants peuvent venir nous dire, mais maman, tu fais quoi là chaque jour? Que tu apprends donc aux enfants à prier. Oui, le Père, c'est en priant que tu prêches par l'exemple. Si pendant qu'on prie, tu pars parce que tu es le Père, tu pars te coucher dans la chambre, tu dis, allez voir votre mère, vous priez là-bas au salon. Tu donnes quelle éducation aussi là à tes enfants? Ne sois pas surpris que l'enfant là est en train de copier ça. Quand il va grandir aussi, il va aussi apprendre à dire aux autres, allez prier. Le Père nous a appris qu'il ne prie pas quand la mère prie avec les enfants. Jésus priait. La prière comme celle de Jonas nous permet d'entrer en dialogue avec Dieu, de causer avec Dieu. Et de quoi est-ce qu'on cause avec Dieu? On parle avec Dieu. On parle de nos choses. La prière est une relation intime. Ça développe un rapport intime avec le Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu. Regardez Jonas, le modèle de prière que Dieu nous présente aujourd'hui. Il cause avec Dieu. Il s'énerve. Je suis en colère, je suis fâché contre toi. Qu'est-ce que tu as fait à Ninive comme ça? Pourquoi tu as accepté que Ninive se convertisse? Pourquoi tu leur as donné le bonheur? Oui, on peut dans notre prière dire nos joies.
On peut dans notre prière dire notre tristesse à Dieu. On peut dans notre prière dire nos préoccupations quotidiennes à Dieu. On peut dans notre prière penser même aux autres. Oui, même quand on est lent à la colère, dans ta prière, dis ça au Seigneur. Dans ta prière, dis au Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je ne voudrais pas qu'on entre dans le contenu de la prière. Père, que ton nom soit sanctifié. Voilà, c'est le modèle. C'est-à-dire, on commande d'abord par glorifier Dieu, par magnifier Dieu. Et j'ai souvent coutume de dire, même quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, non, il faut toujours commencer par le flatter. Ça, c'est un peu une structure de la prière que nous pouvons imiter. Quand tu pries, même quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, valorise-le. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comment ça va pas? Tu viens chez moi, tu veux me demander quelque chose. Mais tu crois que qui n'aime pas la gloire, qui n'aime pas le whoopi, le yayakam, là, non, les lipim. Non, glorifie Dieu. Quand tu veux demander quelque chose, même à un chef, viens d'abord lui dire, est-ce que tu sais, papa, que tu es le plus meilleur des pères? Est-ce que tu sais, papa, que tu es le plus beau des hommes, le plus beau des papas? Je vois souvent les autres pères, mais tu es fort, papa. Regarde comment tu fais tout pour nous mettre à l'aise chaque jour. Regarde comment tu es. Oui, quand tu veux demander, flatte, papa. Demande d'abord en donnant à la personne de se sentir. Valorise-le. Et après, tu peux dire, donne-nous le pain de chaque jour. Papa, je viens pour te demander ceci. Je sais que tu en es capable. Lui, mais le père, même s'il n'avait pas piston, je vais voir. Laisse-moi rentrer du travail le soir. Je vais t'apporter ça. Mais si tu viens la poitrine bombée, tu bombes le torse. Papa, on a dit à l'école que tu nous donnes l'argent pour telle chose. Hein. Va dire qu'il n'y a pas. Moi-même, je vais te dire que va leur dire qu'il n'y a pas. C'est comme ça qu'on demande quelque chose à quelqu'un. Oui, il y a cette normalité. C'est pourquoi je ne voulais pas entrer là-dedans. Mais je voulais tout simplement nous encourager à cette prière-là. Il faudrait que nous soyons nous-mêmes le modèle de la prière dans notre famille. C'est en nous voyant prier, en nous voyant vivre, que les autres peuvent venir aussi à nous pour pouvoir nous demander, apprends-moi aussi à prier. Et même au-delà de la prière, l'attitude, apprends-moi aussi à vivre heureux dans mon mariage. Apprends-moi aussi à bien me comporter. Vraiment, quand je te vois au travail là, tu es toujours là calme, imperturbable, tu es serein. Oui, parce que c'est dans la prière qu'on puise la force. Est-ce que alors, je me donne souvent ce temps de prière? Hier, le Seigneur disait à Man, tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Être au pied de Jésus pour prier. Oui, notre monde ressemble un peu à Marthe. Hein? Le pape François avait même parlé du martelisme. Non, c'est le martalisme, pardon. Où on est toujours accaparé, agité. On est toujours en train de bouger, de travailler. On ne trouve pas le temps de la prière. Est-ce que je trouve le temps à consacrer à Dieu? Voilà le mois du rosaire. Est-ce que je trouve le temps de dire un peu, même si ce n'est pas tout le rosaire, même un chapelet, pour rendre gloire à Dieu à travers la Vierge Marie? Il y a souvent le temps d'adoration. Est-ce que je viens là pour parler cœur à cœur avec Dieu? Les gens viennent souvent dire, mon père, dis-moi, est-ce qu'il y a une formule de prière? Il a dit que va là-bas à l'église, parle à Jésus. Quelle est la formule que tu veux? Mais la formule que tu veux là, c'est ce que les autres ont écrit. La neuvaine que tu cherches là, c'est ce que les autres ont écrit. Les psaumes que nous récitons là, c'est ce que les gens ont écrit. Alors je dis, apprends à développer ta prière, le dialogue avec Dieu. Va là, Jonas est là, il a pris la formule où? Il est en train de causer avec Dieu. Il manifeste son mécontentement à Dieu. Viens là, comme moi-même je fais souvent. Je me tiens là, je manifeste mon mécontentement. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Tu me confies un travail, je veux faire, les gens torpillent ça, les gens torent ça. Fais quelque chose. Cause avec lui, gronde-le. C'est la relation entre un père et un fils. C'est ça la prière. Un enfant qui parle à son père. Oui, sans être arrogant. Papa, non, je suis pas d'accord. La manière que tu me traites là, la manière que tu fais là. Non. Je veux que il faut qu'on soit d'accord, hein. Non, tu causes avec ton Seigneur. Donc demandons cette grâce d'être lent aussi à la colère et surtout de nous réjouir du bonheur des autres quand ils se convertissent
Ne soyons pas comme le fils aîné de l'enfant prodigue. Vous connaissez ça. Quand il est revenu, il a vu que son petit frère est revenu, qu'il a été réintégré dans la maison paternelle. Il s'est mis en colère. Ne soyons jamais en colère parce que quelqu'un a réussi. Soyons jamais en colère parce que quelqu'un s'est converti, s'est détourné de sa mauvaise conduite. Mais réjouissons-nous avec Dieu qui est lent à la colère et qui pardonne. Loué soit Jésus-Christ.